Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Savoie News pour parler de l'Ultra Tour du Beaufortain et pour en parler je suis en compagnie aujourd'hui de François, vous êtes le président fondateur de la course, bonjour à vous. Bonjour Charlotte. Et puis je suis également en compagnie de Marc, alors vous faites partie du comité d'organisation, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors on le rappelle, c'est la 15e édition cette année de cette Ultra Tour qui va se dérouler dans un peu moins d'un mois, les 22 et 23 juillet prochains. Donc nouvelle édition mais le même parcours que l'année dernière, 114 km, 7200 mètres de dénivelé. François, expliquez-nous un petit peu combien de coureurs sont attendus cette année? Alors cette année nous attendons 600 coureurs qui sont d'ailleurs déjà tous inscrits. 600 coureurs, on limite volontairement à ce chiffre pour pas embouteiller les sentiers de montagne. C'est pas ce qu'on recherche dans un trail. En tous les cas, ce n'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est les coureurs qui viennent. On a à peu près 9% de filles qui participent. 9% de filles et puis un âge qui va de 21 à 71 ans. Voilà, la particularité pour savoir l'âge des coureurs sur notre course, c'est de regarder le dossard. Les 100 premiers dossards sont attribués de la plus jeune à la moins jeune fille et du 101 au 600e dossard. Voilà, donc il y a une petite compétition dans la course en disant tiens, lui il a un dossard plus élevé que moi, je vais le battre ou l'inversement. Voilà. Et au niveau des coureurs, c'est vrai qu'on va peut-être retrouver certains fidèles qui la font chaque année? Oui, alors effectivement, on a des fidèles parmi les fidèles. Alors je vais tout de suite citer une fidèle, c'est Marie-Laure Ferrari, elle est native de Cage. Alors Marie-Laure, elle a déjà participé 10 fois en solo et elle a été 8 fois finisheuse, donc ce qui est exceptionnel. Et pour la challenger, on va dire qu'il y a David Chambefort qui, lui, est à 9 participations et 9 réussites. C'est incroyable. Et puis, on a d'autres coureurs. Allez, je vais les citer. François Vialard, Fabien Danet, Patrice Pajan et Yann Senera, qui, eux, en sont à 9 participations. Ils en seront à leur 10e cette année. Par contre, pas chaque fois finisher. Donc, c'est des coureurs qu'on va suivre. Et évidemment, on va faire un petit point maintenant sur le parcours. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreux paysages. Est-ce que vous avez peut-être autre chose à préciser sur les coureurs? Peut-être que j'aurais envie de parler des favoris. Et justement, cette année, il n'y a pas de favoris, contrairement à l'an passé où on avait Jim Wamsley, un des meilleurs du monde. Là, la course est très ouverte autant chez les femmes que chez les hommes. Donc je vais citer personne. Par contre, je remercie les coureurs qui nous font confiance et qui viennent de très loin. Et on a une répartition géographique, on va dire, qui est assez simple. Il y a 33% des coureurs qui viennent des Alpes du Nord, Savoie, Haute-Savoie, Isère. 33% qui viennent d'une ligne, au nord d'une ligne Nantes-Mulhouse, et dont 37 Belges. Donc 33%, je vous laisse faire les calculs. Et puis 33% du reste de la France. Ok, très bien. Donc ces 600 coureurs, je disais, vont s'affronter sur un parcours. Donc c'est vrai qu'on a toujours en tête les sites historiques, mais finalement il y a aussi tout ce paysage naturel, ces lacs qui vont être parcourus et admirés, si on peut dire, par les coureurs s'ils ont le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot à ce sujet? Oui, alors effectivement, les coureurs ont le temps d'admirer les lacs, surtout au début. Après, la fatigue se fait sentir. Et effectivement, le parcours côtoie beaucoup de lacs naturels. Je ne parle pas des barrages. Et pour commencer, on a le plan d'eau de Cage. Alors lui, c'est l'exception, il n'est pas naturel, il a été creusé il y a une vingtaine d'années. Sa particularité, c'est au départ, à 4h du matin, les coureurs font le tour du lac pour que le public en profite très longtemps. Toutes ces lampes frontales, c'est magique. Et puis après, après on a le col des lacs qui est au 13e kilomètre, on a le lac Brassat qui, lui, au 22e kilomètre, qui domine des ruines d'un ancien village de mineurs. On a le lac Tournant avec son puits d'évacuation assez particulier. Le lac des Fées qui, lui, un nom très évocateur. Malheureusement, et je vais en profiter pour parler d'un arrêté municipal de la commune de Beaufort qui a mis en place cette année une restriction en disant le bivouac est autorisé en montagne, mais pas dans un périmètre de 100 mètres autour des lacs, pour éviter
la surpopulation autour de ces lacs. Surtout le lac d'Effik, le seul parmi ceux que je vous cite qui est accessible en voiture. Tous les autres sont vraiment accessibles à pied. Et je vais encore vous parler du lac d'Amour, au 39e kilomètre. Il y a un super sentier qui le longe sur 400 mètres, c'est fabuleux, au pied de la Pyramenta. Ok, bon, on va peut-être faire une pause justement dans ce parcours et on va passer avec vous, Marc, pour parler de sécurité, de secourisme. Comment est-ce que ça va se passer pour encadrer l'Ultra Tour cette année? Alors, les secours, c'est très important. On a 2 médecins, un au départ, au point de départ arrivé, et un à la mi-course au Cormet de Roseland. Et puis, il nous est arrivé cette année un petit aléa. Il y a une association de secouristes que l'on avait déjà employée qui nous a fait faux bond. Et donc, on a essayé de rebondir et on a lancé une démarche vertueuse. C'est-à-dire qu'on s'est associé avec une autre association de secouristes. On va prendre une bonne dizaine de bénévoles que l'on va former au secourisme sportif. Ils vont avoir un diplôme de prévention et de secours sportif. Et ces bénévoles vont être positionnés en point haut. Du côté de la Pyramenta, du côté au-dessus de Roseland, etc. Ils vont être en binôme avec des professionnels, que sont des pisteurs secouristes, des pompiers, des infirmiers, et ils seront équipés de matériel, comme des défibrillateurs, des tensiomètres, dans un sac assez conséquent, et ils auront à intervenir de part et d'autre de leur point de positionnement. Et ils seront les yeux et les oreilles des médecins qui suivront la course. On peut dire que les coureurs comme ça seront rassurés tout au long du parcours. Si jamais il y a le moindre souci, on pourra compter sur eux du coup. On pourra compter sur ces secouristes qui vont couvrir l'ensemble du parcours. Voilà. Peut-être François, on peut continuer ce parcours, continuer à voyager, à s'imaginer un petit peu ce que les coureurs vont pouvoir voir sur les derniers kilomètres. Voilà, alors sur les derniers kilomètres, je vais continuer sur les lacs, parce que les lacs me plaisent. Et après le lac d'Amour, on a le lac de Pressay, à côté du refuge du même nom. Alors lui, c'est le lac le plus haut en altitude de notre parcours, 2500 mètres. Suit ensuite le col du Grand Fond, qui lui est le point culminant, 2671 mètres. Puis le lac de la Neuve, avec ses eaux glaciaires, c'est magnifique. Plus loin, il y a le lac Noir au pied du col de la Gitase. Le lac de la Girotte, alors le lac de la Girotte, c'est un barrage, une retenue d'eau, mais il faut savoir que c'était un lac naturel jusque dans les années 1910, et après il y a eu un premier barrage et un second. Voilà, après il y a le lac du Bout du Cré, qui est très peu connu du côté du col du Salestais. Et puis allez, pour finir, c'est pas tout à fait un lac, on appelle ça une moille, ici, ou une mouille, c'est plus français, c'est le lac Aduva, qui est au 104e kilomètre, juste avant la redescente finale sur Cage. Très bien. Alors c'est vrai que cet Ultra Tour, ça représente énormément d'organisation et surtout vous avez besoin sans cesse de bénévoles tout au long de la course, très tôt le matin jusque très tard le soir. Combien est-ce qu'on va en avoir? Combien il y en a pour l'instant qui sont désignés et qui sont motivés pour participer à cet Ultra Tour? Alors très tôt le matin jusqu'à très tôt le lendemain matin. Exactement. Parce que la course démarre à 4h du matin jusqu'au dimanche 10-11h du matin. Donc en fait, on compte actuellement sur environ 300 bénévoles qui seraient nécessaires et actuellement on en est à environ 220 et donc il y a effectivement encore des postes à pourvoir, que ce soit sur le terrain, donc là il faut des personnes un peu aguerries qui peuvent tenir éventuellement des conditions météo qui peuvent être un petit peu sévères, ou bien aussi au point de départ arrivé, au plan d'eau de Cage, où là il y a effectivement l'accueil des coureurs, puis l'accueil des finishers, la remise des décorations et puis assurer toute la logistique de ce plan d'eau. Alors pour nous rejoindre... C'est ça, comment est-ce que ça se passe si ils nous entendent et
ils veulent participer à cette aventure? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Internet, sur le site ultratour-beaufortin.fr. Et là, vous avez un espace bénévole. Il y a un onglet. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur notre application de gestion des bénévoles. Vous exprimez vos désirs et on vous propose un certain nombre d'affectations. Il y a toute une messagerie qui se met en place et donc le contact reste entre nous. Et encore une fois, ces bénévoles sont très importants pour que la fête soit une fête, cette course soit une fête pour tous. Aussi bien les coureurs, peut-être pas pour tous, mais aussi pour les bénévoles, c'est important de pouvoir se réaliser dans un événement comme celui-là. Ok, donc c'est vrai que 22-23 juillet, mais le programme va commencer dès le vendredi pour les coureurs. François, est-ce que vous nous en dire justement à quelle heure, où est-ce qu'ils vont se retrouver, quel est le rendez-vous? Donc le point de rendez-vous, c'est le plan d'eau de Cage. Voilà, et dès le vendredi 14h, c'est la remise des dossards. 18h, c'est le briefing de course, où là, on fait monter la pression. Hein. Il faut qu'il y ait de la pression, là. Et ils ne s'engagent pas dans n'importe quoi. Ils l'ont déjà, hein, je vous rassure. Ça permet de se motiver, ce briefing. Voilà, ouais, ce briefing permet surtout d'avoir les dernières recommandations générales, mais sécuritaires, météorologiques. C'est très important qu'ils y assistent. Voilà, et puis en parallèle de tout ça, au plan d'eau de Cage, il y a le marché des producteurs, qui est une très belle manifestation de vente de produits locaux. Voilà, donc ils pourront revenir déjà chez eux avec des belles fournitures. Et puis le samedi matin, départ à 4h. Auparavant, les derniers auront pu récupérer leur dossard, ceux qui ne l'auront pas fait la veille. Départ 4h. 18h30, 19h, les premiers coureurs devraient finir. Après, arrivée des autres coureurs jusqu'au lendemain matin 10h. Pour les accueillir, il y a la soupe bûcheronne qui est faite par nos bénévoles. C'est un moment de partage, de retour au calme, on va dire. Et puis le dimanche midi, remise des prix, tombola et repas de clôture. Très bien. Et je me permets d'insister sur ce briefing du vendredi soir parce que c'est là aussi éventuellement qu'on pourra prévenir les coureurs si on active les parcours de repli en cas de crise météo pour que la sécurité soit assurée. Voilà. Et je crois aussi que vous aviez un mot particulier à nous adresser aussi avant de clôturer cette émission. Cette année, c'est un petit peu spécial. On aura quand même une pensée pour Léonie. Léonie qui faisait partie de notre association, qui était dans le comité d'organisation et qui est partie. Elle a été avalanchée le dimanche de Pâques dans la grosse avalanche au Dôme de Miage. Voilà, on pensera à elle ce jour-là. Et nous aussi, on pensera à elle, qu'on soit sur la course, sur le bord de la course. En tous les cas, merci à vous deux d'avoir détaillé tout cet ultra tour. Et donc, je le rappelle, pour les coureurs, donc c'est le 22 et le 23 juillet prochain. Et puis aussi pour toutes les personnes qui vont vouloir venir regarder les coureurs sur tout le long du parcours de ces 114 km. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.